L'eau est un composant vital de notre corps. Elle est essentielle à la vie. Elle entre dans la composition de tous les organismes vivants. C'est pour ses propriétés caractéristiques qu'elle est également utilisée dans des programmes de recherche pour créer des armes chimiques, bactériologiques, pour son principe de dissolution, de changement d'état et de mémorisation, d'enregistrement de l'empreinte environnementale. L'eau existe sur la planète sous forme de 3 états chimiques: solide, liquide et gazeux. Elle détient donc une grande capacité de transmutation, jusque-là inégalée. L'eau peut changer de forme, muter, changer d'état, passer d'une forme vaporeuse à une forme liquide, puis solide avec la glace. Elle peut se condenser, elle peut se diluer abondamment. Exister dans toutes les dimensions, dans toutes les densités. C'est une réelle force de transmutation qui est employée dans le domaine alchimique, scientifique et militaire pour réaliser des cocktails explosifs ou bien des armes de dissolution massive. Elle peut également soigner lorsqu'on connaît ses principes. La structure moléculaire de l'eau a la forme d'un flocon de cristal. Elle change de forme en fonction des vibrations qu'elle reçoit, qui sont émises dans son environnement. En fonction de la musique, des formes pensées, des émotions, des courants électromagnétiques. Le cristal d'eau formé par une émotion de gratitude ne se dessine pas de la même manière que le cristal d'eau qui est formé par une émotion de joie ou une émotion d'amour. Chaque émotion, constructive, bienveillante, prend la forme d'un flocon géométrique parfait, visible au microscope. Chaque émotion positive dessine un flocon de cristal parfaitement équilibré. Cependant, une émotion destructrice n'a pas les mêmes effets. Sous l'influence de la peur, par exemple, de la haine ou de la colère, les cristaux se brisent. Ils deviennent dissymétriques, irréguliers. Alors en circulant à travers les canalisations de la ville, l'eau est constamment agressée par les chocs, le bruit, les ondes radio, les ondes de téléphone, la 5G. Sa structure en est modifiée et ses fonctions altérées. Dans les lieux sacrés, par contre, l'eau est nourrie de bonnes vibrations. Elle garde une forme parfaite de géométrie sacrée et ses bienfaits sont décuplés. L'eau est reconnue pour ses vertus curatives et purificatrices. C'est ce que nous pouvons apprendre à développer au sein de notre propre corps, dans notre temple intérieur. L'eau qui nous compose est un sanctuaire qui peut nous préserver de la maladie lorsque nous nourrissons de belles pensées et lorsque nous le protégeons contre les éléments artificiels. Nous pouvons transformer des maux, nous pouvons dissoudre des miasmes traumatiques, transformer des états émotionnels lourds en états plus légers, transmuter l'ADN. Notre bien-être dépend avant tout des conditions que nous créons et du potentiel de transformation que nous atteignons avec l'eau qui nous compose. L'eau change de forme, mais elle garde l'empreinte, la mémoire intrinsèque de ce qu'elle a vécu. Cette mémoire reste enregistrée, gravée, stockée dans sa composition. Elle fait partie d'elle. Sachant que l'eau sur Terre est renouvelée depuis sa création, que la quantité d'eau a toujours été la même à sa surface, mais sous différents états, cela signifie que l'eau qui circule dans notre corps contient la mémoire de millions d'années, la mémoire de la planète. Cette capacité de mémoire est également employée par la science moderne. L'eau stocke l'information génétique.
Elle détient le code génétique originel de l'être humain angélique, sa version originelle à 12 brins d'ADN. Et cette mémoire est ce qui permet de pouvoir aujourd'hui réactiver des brins dormants grâce aux fréquences solaires associées. Lorsqu'une séquence ADN est remémorée, réactivée, l'eau peut ensuite répliquer cette séquence génétique plusieurs fois et reconstituer l'intégrité du brin d'ADN cristal solaire. L'eau fait partie de notre ADN. Les flocons cristal d'eau sont les composants essentiels de nos corps. Ce sont les composants de la vie. Il y a peu de temps encore, l'eau potable était courante, gratuite, naturelle. Il suffisait de se rendre au centre du village pour remplir son seau. Au puits, aux thermes ou aux fontaines. On pouvait s'abreuver à la rivière la plus proche ou boire directement l'eau de pluie. Elle était mise à disposition de tous librement car elle n'était la propriété de personne. L'eau pure n'appartenait à personne. Elle faisait partie de la terre, de ses composants essentiels. Elle nous nourrissait abondamment, car elle faisait partie intégrante de la vie. Tout le monde avait accès à l'eau potable. Et dans les lieux sacrés, l'eau était chargée de fréquences bénéfiques, chargée de bonnes ondes, ce qui lui conférait un haut pouvoir guérisseur et des propriétés réparatrices, purifiantes, régénérantes. L'eau y était soignée par la pensée, harmonisée par les êtres qui l'entouraient. Elle se gorgeait de haute valeur morale, d'une estime profonde et d'un amour certain pour la vie. Il y avait des eaux guérisseuses dans de nombreux sites, des cascades, des bassins, des temples, et tous les habitants pouvaient venir s'y abreuver au besoin ou s'immerger dans la gratitude de l'instant, dans la gratitude de partager un moment unique, véritablement sacré. Ils repartaient ensuite le cœur léger, remerciant la terre de ses bienfaits naturels. Les propriétés de l'eau étaient connues de tous. Sa capacité de mémorisation, d'enregistrement des fréquences qui l'entourent, sa sensibilité aux émotions, sa capacité de restructuration moléculaire selon l'environnement, de mutation. Et c'est pourquoi elle était traitée avec respect, soignée, gorgée de bonnes intentions. Elle devenait un outil de guérison exceptionnel, disponible en ville ou en pleine nature. Aujourd'hui, l'eau est maltraitée, volontairement maltraitée par le système de productivité en place. Elle est polluée de médicaments, de pétrole, d'engrais, de pesticides, recyclée dans des boucles de canalisation, des circuits fermés. Elle mémorise, sur son passage, les émotions des habitants qu'elle croise, dans les immeubles, dans les maisons. Des émotions comme la peur, la tristesse ou la colère. Et elle passe également dans notre corps avec ses enregistrements, en enregistrant tout ce que nous vivons au quotidien. Toute cette exploitation, cette inconscience recherchée, détruit sa structure de cristal. La molécule d'eau que nous ingérons est abîmée. Elle s'est décomposée, elle s'est fragmentée sous la violence des chocs et des vibrations émises par son environnement. Elle a donc perdu sa capacité naturelle de soigner et d'apaiser. Si nous prenons le temps de réencoder la molécule d'eau avec des gestes simples, nous gagnons déjà en bienfaits et nous renforçons notre santé, notre défense immunitaire naturelle. Par exemple, avant de boire, nous pouvons prendre le temps d'insuffler notre intention avec le verre d'eau au creux des mains et ressentir sa circulation dans notre organisme. La ressentir se transformer au contact de notre organisme.
se diluer, se purifier et s'alléger. Elle se chargera alors de nouvelles fréquences, se dispersera et changera de forme pour se restructurer dans notre corps. Il est essentiel de boire en présence, sans arrière-pensée. C'est un effort à faire au début parce que nous ne sommes pas habitués et nous buvons souvent en pensant à autre chose. Nous pouvons le faire aussi en prenant une douche, en prenant un bain, prendre le temps de ressentir l'écoulement de l'eau sur la peau. Restructurer la molécule d'eau, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, à condition de le vouloir. Et c'est un premier remède extrêmement simple que nous pouvons réapprendre à développer dans notre quotidien. Maintenant, il y a également des éléments inorganiques qui entrent dans la composition de l'eau, que nous ne pouvons pas défaire facilement, que nous ne pouvons pas supprimer uniquement par la pensée. Il y a aujourd'hui des particules artificielles, des nanorobots, des métaux lourds qui sont volontairement intégrés à la molécule d'eau par nos politiques, par nos systèmes de gouvernance via différents procédés, des programmes secrets et des traitements chocs. Les propriétés de l'eau sont connues des gouvernements, des groupes d'élite, des agences militaires et des complexes scientifiques. L'eau est utilisée comme une arme de contrôle, de diffusion, de dispersion massive. Elle peut véhiculer des éléments étrangers. Elle peut être ingérée par l'ensemble de la population, par voie orale, par la peau ou par les muqueuses. Durant les plus grandes guerres déjà, l'eau était utilisée pour répandre du poison sous plusieurs formes. Et aujourd'hui encore, ses propriétés de dissolvant, de changement d'état, sont employées pour de mauvaises fins. Les pesticides et les engrais utilisés dans les champs agricoles empoisonnent l'air, les cultures et les sols. Ils sont faits par recyclage de gaz de combat, avec les restes des explosifs de la guerre mondiale qui n'ont pas été utilisés. L'eau des nappes phréatiques se gorge de ces substances toxiques. Elle est ensuite véhiculée jusqu'aux cours d'eau voisins qui se déversent dans l'océan. L'eau polluée est ensuite chauffée par le soleil, transformée en vapeur. Des composants chimiques se répandent dans l'air avec le vent, traversent les terres, puis les nuages gris chargés d'eau se densifient avec le froid et retombent en pluie sur les vallées. Ou bien ils continuent leur course jusqu'au sommet des montagnes pour retomber en neige. Le manteau de neige blanc fond avec les premiers rayons de soleil et l'eau de source s'écoule à nouveau. Le cycle naturel de l'eau est donc utilisé pour répandre des substances toxiques dans l'atmosphère et polluer les cours d'eau naturels, les rivières, les puits. Il devient extrêmement difficile aujourd'hui de trouver une eau saine dans les puits, de s'abreuver directement à l'eau d'une rivière, de récupérer l'eau de pluie, car il y a une forte teneur en pesticides, une forte teneur en produits chimiques, une forte concentration. Cela est aussi dû au déversement aérien, aux chemtrails, qui se répandent tous les jours dans le ciel, et aux opérations secrètes de propagation de nanobots dans l'atmosphère. Il est donc important à notre échelle d'utiliser des filtres de purification d'eau efficaces si nous voulons boire l'eau du puits. Des filtres qui suppriment les métaux lourds, mais également la nanotechnologie. Ces déversements chimiques sont responsables de nombreux problèmes de peau actuels, de la stérilité grandissante et d'intoxication des organes vitaux, comme le foie, les reins ou l'estomac. Les médicaments commercialisés par l'industrie pharmaceutique sont ingérés par des personnes malades. Des pilules, des crèmes, des comprimés, des sirops, des suppositoires, des injections sous-cutanées. La composition médicamenteuse comporte des éléments étrangers qui ne sont pas naturels, des adjuvants pouvant être toxiques, des éléments ajoutés, artificiels. Tout cela est distribué aux cellules et aux organes avec la circulation de l'eau, la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Et il y a aussi une autre partie du médicament qui n'est pas utilisée par le corps.
Cette partie est ensuite extraite par la transpiration ou par l'urine. La transpiration s'écoule dans la douche. L'urine, chargée en déchets médicamenteux, se déverse dans les toilettes. Tout cela suit ensuite un circuit le long des canalisations jusqu'au traitement des eaux usées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les stations d'épuration ne suppriment pas tous les éléments. Les stations d'épuration ne sont pas faites pour nettoyer ou pour supprimer les éléments artificiels et médicamenteux. Il reste toujours des composants inorganiques dans l'eau, et tout cela est réutilisé, accumulé avec d'autres médicaments, d'autres pesticides, recyclé dans une boucle fermée qui devient de plus en plus chargée, de plus en plus néfaste pour le corps et l'esprit. C'est ce qui aggrave l'état de santé général, à l'échelle du monde. L'eau de ville, soi-disant traitée ou potable, est en fait chargée de substances étrangères. Là aussi, il est donc essentiel de chercher à développer des méthodes de filtrage de l'eau qui retirent les particules artificielles, qui retirent les métaux lourds. Le phénomène actuel va être encore plus important du fait que beaucoup de personnes aujourd'hui se font vacciner. Et la dernière campagne de vaccination est quelque chose de mondial. Les produits injectés sont nombreux. Ils comprennent de la nanotechnologie. Cette nanotechnologie se répand dans l'eau. L'eau que nous buvons ensuite, l'eau avec laquelle nous prenons notre bain. Si vous n'avez pas de système de filtre à eau efficace pour boire l'eau du robinet, préférez l'eau minérale. Le taux de résidus à sec doit être au plus bas. Tout cela forme donc une bonne alternative dans la mesure où nous n'avons pas accès à une source d'eau et à un filtre efficace. L'eau, l'écho, croissent dans l'écho des entrelacs, croissent et répliquent, répliquent. Nous croissons à la surface des eaux. Sur ces étendues vertes, calmes et sauvages, nous étendons nos cordes jusqu'à les diluer. Répliquez le son. Répliquez à l'unité. L'onde se répercute. Elle glisse à la surface des eaux. La surface est un jeu d'ondes en éternel mouvement. Nous aimons chanter la vie, plonger, danser la pluie. Harmoniser nos cordes à l'infini. Et dans le cliquetis de l'eau, nous nous berçons avec entrain, profitant des rythmes croissants qui fondent à l'intérieur de la peau. Nous, harmonisatrices des eaux calmes, chanteuses des marais, chanteuses des étangs, de la pluie et du vivant, nous souhaitons vous rappeler que la vie se ressent à travers la peau. La musique de l'eau traverse la cuirasse la plus robuste. Comprenez-la et vous aurez accès à la clé de votre guérison.
D'ici 2 semaines seront développées vos questions les plus courantes. Vous pouvez les déposer ici ou bien voter pour celles qui vous intéressent. Si mes partages vous plaisent et que vous voulez soutenir mon travail pour recevoir des contenus réguliers, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou vous pouvez aussi faire un don sur le site des éditions. Merci et à très bientôt.